Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve avec le cousin, le bruiseur de nez, le bruiseur, ouais, bruiseur, nouveau mot. Le briseur de nuque, Mais Jeremiah. Comment tu vas, mon petit salut. gars? Bah ça va bien. T'es là? Ah, mec, Ouais. là, les gars, soyez indulgents avec nous parce on fait la vidéo juste après Noël, donc on est un peu déglingué là, voilà. Bon, moi, je bois pas, donc Mm. je peux pas être bourré, hein, voilà. Mais voilà, on est un peu claqué, quoi, on va pas se mentir. Donc voilà, on va parler Ouais. de Star Wars épisode 3. La revanche des Sith, donc bon, on va pas se mentir que c'est peut-être le meilleur film de la licence, donc bon, ça fait plaisir. Voilà, on va commencer. Comme d'habitude, Jeremiah, il va parler du film, il va faire le résumé, parce que bon, moi je suis pas assez bon pour parler de tout ce qui s'est passé dedans, hein. Voilà. Après, Oh, voilà, fatigué. t'as pas besoin de vraiment de dire tout ce qui se passe dedans, tu fais un résumé global, mais voilà, Voilà. parce Bah, que bon, 30. voilà. Je me chronomètre, 1 minute, voilà. Tout. Ouais. Donc voilà, dis-nous ce qui se passe dans le film, quoi, en gros, quoi. Bah, en gros, ouais, voilà. Donc, bah, quand le film commence, on est en pleine guerre des clones. Ouais. Donc, la guerre qui commence à la fin de l'épisode 2. Donc, on arrive en pleine bataille, tout ça, sympathique et tout. Donc, on est au-dessus de la planète Coruscant. Donc, en fait, j'explique un peu, c'est le général, c'est le général Grievous, ce nouveau personnage dans le film qu'on connaît pas. Donc, vraiment, dans le film, quand vous regardez le film, vous savez pas vraiment, Hmm. vous savez pas vraiment d'où il vient, ce mec-là ou quoi. Et bon, après, il faut regarder un peu sur Internet ou dans les bouquins ou je sais même pas si c'est dans Clone Wars, ils en parlent, je sais plus. Et du coup, bon, en fait, c'est un mec, c'est un une espèce d'extraterrestre, un géonosien qui, voilà, qui s'est fait exploser pendant la guerre et ils ont reconstitué son corps à partir voilà, en fait, c'est un peu un genre Dark Vador, genre, mais genre squelettique et puis, Ouais. genre, il ressemble à un cyborg, mi-humain, mi-droïde. Et du coup, voilà, c'est lui qui kidnappe le chancelier Palpatine au-dessus de Coruscant et ça commence comme ça. Donc, bah, il y a les 2 Jedi, Anakin et Obi-Wan qui viennent le délivrer. Hmm. Donc, ouais, ça démarre direct, hein, il y a pas beaucoup d'attente et tout. Donc, il y a le combat contre le comte Dooku, hein, forcément. Et donc, le combat commence direct et tout. Et là, grosse surprise, le comte Dooku se fait tuer au bout de même pas 2 minutes de combat et tout par Anakin et tout. Bah, voilà, voilà, tranquille, ouais, à l'aise, il est même pas fatigué, le mec il transpire pas. Et voilà, surprise et tout. Donc on devine là un peu les airs de Palpatine quand il dit à Anakin, tue-le, hein, vas-y tue-le. On devine le mec, Ouais. mec il doit double identité. Enfin là, on sait que voilà, on sait que le mec cache quelque chose ou quoi. Donc voilà, ça commence, voilà, il le délivre. Ensuite, il retourne sur Coruscant, sur le vaisseau complètement explosé. Hmm. Donc voilà. Et bon, bien sûr, entre deux, Grievous s'échappe. Donc il s'échappe sur un système Utapau, la planète Utapau avec les autres membres des droïdes, hein, des séparatistes. Donc voilà, ils discutent. Bon, après, il y a un petit moment de pause et tout, un petit moment d'amour entre Anakin et Padmé, quoi, voilà. Où Ok, elle je sais pas ça. annonce que, hop, elle est enceinte. Et là, tu vois Anakin faire les 100 pas, hop, là, tu vois vraiment son pouvoir se matérialiser, hein. Ouais. Il se barre. Non, je connais. Et du coup, voilà, il est un petit peu J'imagine. perturbé par ça. J'imagine. Ça aurait été Il trop se barre. marrant. Oh putain. Ça aurait vite fini. Oh, je te Non, jure. ben bon, il est un peu joyeux et en même temps, il est un peu frustré parce que on commence à voir Palpatine qui essaie de le manipuler en lui Ouais. racontant des histoires de son ancien maître, en lui disant que bah, les Jedi te font pas assez confiance, ils devraient te proposer un siège au rang des Jedi, d'être maître, tout ça. Puis les Jedi à côté, bah, ils se disent, mais pourquoi il dit ça, ce mec-là, il n'a rien à faire avec nous, Hmm. de quoi il se mêle? Et du coup, Anakin est un peu frustré, il aimerait bien avoir le rang de maître. Bon, en même temps, il le mérite un peu parce qu'il est un peu plus fort que tout le monde, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, après, c'est pas dans la religion des Jedi enfin, dans le sens des Jedi d'être le plus puissant possible, hein. C'est plutôt Ouais. l'inverse, c'est plutôt au sens des Sith. Donc voilà, voilà, il y a un peu de frustration et tout, de la colère d'Anakin, en plus que les Jedi lui demandent de l'espionner, parce qu'ils ont des Ouais. doutes sur Palpatine et tout. Donc voilà, donc entre-temps, donc il a pas le rang de maître. Le Grievous là, le fameux droïde est retrouvé, enfin je veux dire, ils, ont retrouvé sa trace sur, Utapau. Enfin, c'est le chancelier qui dit ça à Anakin, comme quoi il l'avait retrouvé, mais bizarrement, on dit: «Bah, comment il sait lui?» alors que les Jedi le savent pas et les clones non plus, donc voilà, hein, l'autre, substitution en plus. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Du coup, bon, bah, c'était normal qu'il a désigné Anakin pour, se rendre à cette mission pour le tuer.
Bon, le conseil dit non, c'est pas à lui, machin, truc c'est pas à lui de te l'envoyer, c'est à nous de décider. Du coup, ils envoient Obi-Wan et hop, bim, blanc. Allez. Donc, Anakin encore plus frustré et tout. Donc, du coup, il l'envoie. Donc, bon, bah, comme vous pouvez imaginer, Obi-Wan arrive à le tuer et tout, débarque avec les clones et arrive à le tuer. Et entre-temps, sur Coruscant, il se passe plein de trucs de négatifs. Donc, Palpatine lui révèle à Anakin sa vraie identité, savoir que c'est lui, le Seigneur Noir des Sith depuis le début, et lui dit d'être son élève, voilà, d'apprendre toutes ses combines et tout. Et Anakin, bon, bah, après, très surpris et tout, le, le dénonce son conseil, mais entre-temps, Palpatine a dit qu'avec son pouvoir, il serait capable de sauver sa femme Padmé. Parce que oui, j'ai pas dit, mais il fait quelques cauchemars en rêvant Mm. que sa femme meurt. Alors que c'est déjà arrivé à l'épisode 2, il rêvait que sa mère était en danger, mourait, et elle est morte, donc il veut pas que ça se reproduise. Du coup, bah, quand les Jedi le savent et tout, il y a un superbe combat entre Palpatine et Mace Windu, joué par Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, voilà. Et Anakin arrive au moment et il demande à Mace Windu voilà, de le laisser en vie, de le juger. Donc Mace Windu dit, bah non, il est beaucoup trop dangereux, il faut le tuer. Et bien sûr, Anakin, bon, le tue pas, hein, mais il lui coupe la main quand même, bon, ça fait Ouais. mal. Et du coup, bon bah voilà, hein, du coup, Dark Sidious le tue avec ses éclairs de force. Et là, Anakin, vu la connerie qu'il a fait, s'est dit, bon bah, j'ai pas le Passé. choix. Et ouais, je suis dépassé. Du coup, bah, voilà, je vais me ranger du côté de Dark Sidious, puis en même temps, il se dit que, voilà quoi, Dark Sidious lui monte la tête, il dit, t'as vu, ils ont essayé de me tuer et tout, renverser le Sénat, blablabla. Du coup, il le croit et tout. Et du coup, c'est parti euh, par la grande débandade, quoi. Il Ouais. amène les clones avec lui à tuer tous les Jedi et il, par le biais de l'hologramme, dit à tous les clones, pratiquement, au chef des clones répartis aux autres bouts de la galaxie, Mm. d'exécuter un ordre, hein, l'ordre 66 et tout. Cet ordre, pour les Jedi ne sont pas au courant, mais cet ordre c'est en fait, de tuer tous les leaders Jedi et tout. Donc les Jedi sont pris au piège, ils se font massacrer par les clones un peu partout. C'est vrai. Du coup, voilà comment en gros les clones vont devenir entre guillemets les Stormtroopers qu'on connaît déjà des épisodes originaux. Et du coup, bah, les seuls survivants, c'est Anakin, Yoda et quelques Jedi dans la galaxie, mais qu'on voit pas dans le film. Mm. Du coup, bon bah voilà, ils reviennent sur Coruscant pour essayer de comprendre, et là ils comprennent ce qui s'est passé et tout. Donc il y a un super pareil combat entre Palpatine, Sidious là, et Yoda, et bien sûr le combat de fin entre Anakin et Obi-Wan. Et là, on voit bah, comment ce beau gosse d'Anakin devient cette machine de Dark Vador, hein. Il se fait Ouais. couper les membres, tous les bras, sauf le bras gauche ou le bras droit, je sais plus, mais qui s'était déjà fait couper par Ouais. Dooku dans le 2. Le mec, il n'y a pas de bol, quoi. Voilà. C'est bien Déjà. tétraplégique. Ouais, c'est Du ça. coup, non, voilà, ouais, voilà. Puis comme ça se passe sur une montagne, une planète de feu du nom de Mustafar, bah, il se fait brûler tout le corps. Et là, bon, bien sûr, on le voit se métamorphoser en Dark Vador, l'armure de survie. Et, euh, et voilà. Donc, bah, pour finir, voilà, donc Padmé met naissance à ses deux enfants, Luke et Leia, les faux jumeaux. Et bien sûr, bah, comme les prémonitions enfin les cauchemars d'Anakin se révèlent être réels, et elle meurt à la fin, voilà. Mm. Oh, spoil. Et Oh bon, là je pense que tout là. le monde l'a vu, hein, quand même. Au bout de Sauf moi. 15 ans, merde. Et du coup, voilà, bah, Leia est amenée avec Organa sur la planète Alderaan, et Luke est amené sur Tatooine par Obi-Wan, dans sa famille, hein, avec son oncle Lars et sa Mm. femme Mary, je crois. Et ça finit sur le coucher de soleil, sur le double soleil de Tatooine, ça finit comme ça. Entre-temps, voilà, bon, en Mm. gros, voilà, c'était un peu vite, mais voilà, c'est tout. Non, ouais, ça va, mec, t'as dit plein de détails et tout. Genre, Ouais, mais j'ai soif, j'ai trop parlé, j'ai soif. Et j'avoue. voilà. Repose-toi, mec, t'inquiète, ça va te parler. Euh, Déjà, moi, ce que j'ai kiffé dans le film, déjà direct, c'est qu'on commence par un combat et tout, la guerre et tout. Genre, ça c'est terrible. En plus, la musique, elle est trop bien. Je sais pas, j'ai trop kiffé. Et aussi, un petit détail, mais ça fait tout. C'est déjà le fait que Anakin, il grandit, il laisse pousser ses cheveux. Déjà, ça c'est du charisme en plus. Parce que bon, les cheveux courts, ils étaient un peu dégueulasses, je trouve. Voilà. Après, je trouve qu'au début, quand on avait vu parce qu'on a vu le film ensemble, et après je l'ai rematé parce que j'avais tellement kiffé le film que je l'ai revisionné le lendemain, pour vous dire, tellement que voilà, je crois que je suis devenu fan de la licence Star Wars avec ce film. Voilà, merci. Oh là là, Oh là là, petite oh révélation. là là. Euh, mais voilà, on l'avait dit dans le film.
pendant qu'on regardait les films, on avait dit, ouais, on a l'impression que Anakin, il a plus de respect envers Obi-Wan au début du film, parce que voilà, Mm. il le protège un petit peu, il essaye de passer, comment dire, de passer avant lui, tu vois, tu vois, c'est cool comme relation, parce que ça évolue, puis en plus, bah, vu que ça évolue en bien, t'as Mm. plus comment dire, de tristesse à la fin quand ils se battent, et voilà, quand ils se trahissent entre eux, quoi. Donc Mm. c'est bien, parce que voilà, c'est pas comme si c'était juste comment dire, une relation entre apprenti et maître, tu vois. Ça évolue en gros, et on a l'impression ils sont devenus amis, tu vois. Du coup c'est cool, ça c'est bien. Euh, Après voilà, moi j'ai kiffé le fait que direct il y a une mort assez importante quand même dès le début du film. Même si bon, Mm. franchement j'aimais bien le comte Doku, parce que déjà l'acteur je l'adore, c'est celui qui joue Saruman Mm. dans Ah, dans Christopher Lee, ouais. ouais, Mm. dans Seigneur des Anneaux, donc voilà, j'adore cet acteur. Et puis voilà, je me suis dit, putain, le mec, dans le 2 c'était le méchant le plus coriace, on va dire. Et là, le Ouais. mec, il crève direct, ça m'avait choqué, parce que, bah ouais, moi je l'ai vu quand j'étais petit, comme je vous ai dit, mais je me souviens pas de tout, puis je me souviens presque de rien, en vrai, quand j'y pense. Mais, mais voilà, je me rappelais plus qu'il mourait aussi rapidement dans le film, et ça m'avait choqué un peu. Du coup, voilà. Après, voilà, j'ai découvert Général Grievous, voilà. Franchement, je Mm. connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai trop stylé. Après, moi, ce que j'aurais fait au début, bon, après, voilà, je sais pas comment ils auraient pu formuler ça, pas formuler, mais scénariser ça. Mais en fait, le problème, c'est que le premier combat qu'il a, bon, après, ils sont 2 contre 1, donc c'est un peu compliqué, mais en fait, le premier combat est direct, il se barre, tu vois, il fuit, du coup, ça, pour introduire un nouveau méchant, c'est un peu bizarre, tu vois. J'aurais, pourquoi pas, genre, par exemple, Anakin et Obi-Wan, ils combattent entre les deux, tu vois, ils combattent Dooku et Grievous, et Ouais. je sais pas, à un moment, voilà, ils fuient tous les deux, tu vois, parce que Mm. voilà, t'as l'impression, voilà, ils font comprendre que Anakin et Obi-Wan ils sont plus puissants. Et puis là, Grievous, c'est lui qui aurait tué Dooku, tu vois, en mode, voilà, lui il rigole pas, tu vois, il est là pour voilà quoi, se faire respecter, et puis même avoir des alliés assez forts, quoi. Et là, ils auraient fait comprendre que voilà, Grievous, il veut des alliés plus puissants, et Dooku, voilà, il aurait crevé juste parce que Grievous il l'aurait tué, parce que voilà, je sais pas, j'aurais fait un truc comme ça, en mode il y aurait une grosse mort, mais c'est Grievous qui aurait fait la mort, comme ça au moins tu l'introduis direct, et tu te dis le Mm. mec il est pas là pour rigoler, tu vois, c'est un gros méchant direct. Et voilà, parce que bon, on va pas se mentir que le fait que quand tu le vois pour la première fois, tu sais pas qui va être important dans le film. Du coup tu te dis, putain le mec, le premier combat il fuit direct, c'est un peu bizarre, tu vois, pour introduire un méchant, du coup c'est un peu, voilà. Je sais pas ce que t'en Mm. penses, moi je sais pas, j'aurais fait un Bah, bah, Grievous, j'aurais fait en sorte qu'il tue un élément du film important, quoi. Genre, voilà, quoi, un personnage, quoi. Je sais pas. bah ouais, mais en fait, ouais, c'est pour te répondre, c'est que Grievous, bah, comparé à Doku, quoi, lui, il est pas très fort, en fait. Enfin, lui, il Hmm, a pas le don de la force, enfin, il sert pas de la force ou que ce soit. Tout ouais, ce qu'il s'est fait, enfin, son point, oh, qu'est-ce que je pourrais dire? point Son fort. point fort, je veux dire, c'est Hmm, qu'il est grand, et qu'avec ses deux bras qui se divisent en deux, donc quatre, euh, ces 4 membres avec il peut actionner 4 sabres laser. Donc, en fait, sa force, c'est la vitesse avec les sabres et tout, mais il connaît rien de d'accord. la force. Donc, face à un Jedi expérimenté, je veux dire, il a pas grande chance, quoi. Donc, en Ok. gros, au début, ouais, il se barre et tu te dis, bon, bah, c'est juste un méchant comme ça, un lâche, quoi. Et puis après, tu vois qu'en fait, il est pas ouf, quoi. C'est juste un mec qui Ok. impressionne, comme ça. Mais en fait, bon, voilà, il est pas D'accord, ok. très. Ouais. Faut juste bien savoir se battre au sabre, je pense, avec lui. Mais si tu utilises la force ou quoi, tu peux le niquer facile, je pense. Ok, ouais. Après, voilà, un petit détail aussi qu'on avait dit. Obi-Wan, pendant le combat contre Dooku, il est avec Anakin, ils sont 2 contre 1. Et Obi-Wan, il se fait Ouais, bolos du de ouf, genre, il se fait déglinguer, genre, ouais, bah, voilà. Puis après, pendant le film, plus il avance, plus Obi-Wan, il est puissant. Et même le mm. combat contre Anakin à la fin, bah il Ouais, rivalise, tu vois. Et tu vois, tu te dis, mais en fait, le mec, il rivalise pas contre Doku, alors que Anakin, en vrai, il est plus puissant que Doku, du coup, c'est un peu bizarre, tu vois. Le fait qu'il ouais. il rivalise pas contre Doku, mais il rivalise contre Anakin, tu vois, c'est un peu chelou, quoi, genre... Ouais, oui, c'est une incohérence, c'est que Anakin au début du 3, bon voilà, il est fort, mais il devient beaucoup plus fort à la fin Ah avec ouais? ses nouveaux pouvoirs obscurs, machin et tout, ça, avec sa méchanceté et tout, ça devient un monstre. Ouais. Et puis voilà, puis alors qu'Obi-Wan, voilà quoi. Bon, même s'il a gagné un petit peu en expérience, bon,
c'est pas grand-chose. Il rivalise avec Anakin et il arrive même à Hmm. le, enfin voilà, limite le tuer quoi, parce que bon, il le tue quasiment quoi. Ouais, c'est ça. Et non, c'est ça, c'est incohérent. Donc Obi-Wan, il est sous-estimé au début contre Doku, mais en fait, bah voilà quoi, c'est un badass comme les autres quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je trouve ça un peu bizarre. De toute façon, on l'avait dit pendant le film, quand on l'avait regardé, c'était un peu, voilà, Ouais, incohérent, pardon. Donc bon, voilà. voilà. Bon Et, après, voilà. et il se bat encore. Et contre Doku, il se bat encore moins bien que dans le 2. Dans le 2, il Ouais, résiste un peu quelques secondes ou quoi. j'avoue. Mais là, l'impression, il se fait balader, le mec. J'ai l'impression Il que c'est une arrive direct, pancarte. il se Là. prend un coup, il vole là-bas, et après il reste par terre Ouais. pendant tout le combat, quoi. Le mec, Genre, il se prend un balcon sur la gueule et tout. En fait, c'est comme si je sais pas, je te c'était jure, un pantin d'entraînement, tu vois. Je sais pas. c'est trop bizarre. Non, Hein. Franchement, c'est... Donc ouais, après voilà, il y a tout ce qui est avec Palpatine et Anakin. Franchement, ça c'est trop bien. Tu vois, c'est pas... Hmm. Ça prend son temps, mais c'est bien fait. Puis Palpatine, en vrai, quand c'est un putain de... Comment dire, un mec, c'est un génie, quoi. Genre, Hmm. comment C'est il un génie, hein, manigance et tout. Genre, le mec, stratège. il est trop Hmm. fort. Du coup, ouais, j'ai adoré. Puis après, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que... C'est que Anakin, il fait tout ça pour Padmé. Et il a un peu aveuglé par l'amour, parce que voilà... il fonce tête baissée, tu vois, et il réfléchit Hmm. pas trop, tu vois. Alors qu'en vrai, les Jedi, ils sont avec lui, tu vois, mais lui, il est tellement omnibulé, nouveau mot, hein, par, Ouais. Oh là là. par voilà, Faut que je le note. par sauver Padmé. Du coup, que le mec, il fait n'importe quoi, puis il fait tout voilà, pour la sauver. Mais bon, Hmm. voilà, il se passe ce qui se passe, quoi. Après, moi, il y a un petit détail, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais moi, je me dis, en vrai, voilà, tous les Jedi, voilà, ils dorment dans la même, dans la même, comment dire, dans la même bâtisse, on va dire, je sais pas comment on dit. Et je me dis, comment ils se posent pas la question, Anakin, il est où le soir? Il dort pas ou il dort, genre, par exemple, Ouais. ils se disent, putain, Anakin, il doit dormir quelque part, mais on sait pas où, tu vois, et du coup, ils se disent pas, bah, c'est un peu bizarre, tu vois, on le voit jamais pendant la nuit, il dort où, tu vois, c'est un peu bizarre, je me dis, Ah oui. ils se sont pas posé la question en mode, il doit pas dormir avec Padmé, tu vois, genre, c'est, Ça, c'est chelou, quoi. c'est aussi une incohérence, ouais, j'avoue, parce que normalement, les Jedi, dans le temple, ils ont tous leur quartier personnel, tu vois. Ouais, Ils ont tous leur chambre et tout, leur petit appart, enfin, ouais, je sais. c'est Et, ça. même en dehors de Coruscant, mais ils savent. Et lui, Anakin, bah, lui, tranquille en concubinage, dans les quartiers de Padmé et tout, puis voilà. Je Et il te se jure. pose pas la question, oh bah non, il vit chez Padmé, une amie, c'est tout. Je te jure. Hein? Quoi, elle est enceinte? Non, juste un peu grosse, c'est tout. Ouais, je te jure, Elle mange bien sur Coruscant, c'est tout. Obi-Wan, il a mis trop de temps à deviner que voilà, c'était Anakin le père. Bon après voilà, Bah, il avait des soupçons, mais... ouais, il avait des soupçons mais il était pas sûr mais bon, ouais voilà. Enfin bref, c'est encore un petit détail que j'ai remarqué mais bon voilà, j'avais pas Hmm. remarqué au début, après je l'ai bah j'ai revu le film une deuxième fois et après là j'ai vraiment remarqué, je me suis dit mais le mec il dort où en fait? Genre, ils se demandent pas où ils dorment, tu vois? Où il dort, Hmm. donc bon, un peu bizarre. Euh, Après voilà, il y a le fait que Palpatine, voilà, moi, il y a un petit détail, c'est que Palpatine, voilà, il a le visage cramé ou le visage, je sais plus comment il, voilà, Et il est foudroyé. ouais, Ouais, foudroyé. enfin, Du visage coup, cramé, foudroyé. je trouve c'est largement mieux quand il a le visage comme ça parce que ça le rend plus badass. Bon voilà, après Hmm. ça le rend un peu horrible, mais bon voilà, c'est un méchant, c'est pas spécialement beau, hein, c'est pas le Joker dans Suicide Squad. Enfin bref. Euh, Ouh là là. Non, mais ouais, au moins, il a le vrai visage qu'il a dans les épisodes originaux, en fait. ouais, c'est Voilà. ça. Mais Ouais. franchement, je me dis, le mec, au début du 1, tu t'as des petits soupçons, mais voilà, tu sais pas trop. Le 2, voilà, t'as la révélation à la fin. Et le 3, là, c'est le mec, c'est le génie du film, que genre, le mec, c'est le méchant le plus important du film. Il est trop fort, en fait, genre, il est beaucoup trop Hmm. fort. Donc, ouais, j'ai adoré. Après, j'aime bien aimer le passage où Anakin, il découvre que, voilà, le chancelier, c'est lui le Seigneur Sith. Et lui, Anakin, il est encore dans l'optique. Ouais, il faut que je le dise aux Jedi et il faut vraiment qu'il soit comment dire condamné ou voilà, peut-être tué carrément. Et du coup, il va le dire à il le dit pas à Obi-Wan. Obi-Wan Hmm. comment il s'appelle Samuel L. Jackson dans le film. Windu. Windu, ouais. Soit il le dit à un des deux, je sais plus c'est qui. Je sais pas si tu te rappelles de où il a qui le dit. Anakin que voilà, c'est Palpatine bah, le Seigneur Sith. Je sais pas je me rappelle plus c'est à qui dit ça.
Même à un moment, il va le voir et Euh, tout, il lui dit ouais, j'ai découvert que c'était lui, le Seigneur Sith et tout, et l'autre il dit quoi? Il dit ouais, il faut aller chercher et tout, condamner ou je sais plus quoi, un truc comme ça, et ou même je c'est un crois quel ils l'ont passage? bah c'est je sais que c'est après. Attends, c'est après. Je crois, tu vois, c'est quand ils sont dans la scène, dans la salle où il y a le Sénat et tout, là, où il y a tous les sièges et tout. Ils sont assis, lui, il leur raconte l'histoire, et à la fin, je crois, à la fin de l'histoire, il lui dit carrément que c'est lui le Seigneur Sith. Et du coup, Anakin, il est un peu choqué et tout, et après, lui, il va voir Windu, je crois, et il lui dit, tu vois. Hmm. Et je sais plus comment il réagit, du coup, ça fait encore, comment dire, ça rajoute encore la haine à Anakin pour, voilà, passer du côté de la force, quoi, du côté sombre. Bah oui, Je sais plus c'est quel oui, passage. c'est au moment où que c'est au moment où qu'il lui annonce ou Windu ou que Windu lui annonce, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, bah il lui dit ouais, parce qu'Anakin il veut venir et tout, ouais, puis il lui dit comment? Il lui dit merde. Et il dit non, je sens trop de confusion en toi parce qu'en fait il est confus, il sent qu'il est confus avec le chancelier et Ouais. tout et avec les Jedi, donc il voilà. Et là ça le déstabilise parce que bon il voilà il veut pas Windu veut pas donc il sent encore exclu Anakin et tout. Ouais. Après, il y a un petit détail aussi que j'ai remarqué. Après, je sais pas si c'est vraiment des Jedi de ouf, mais quand Windu il arrive face à Palpatine, il est avec plein de maîtres Jedi. Tu vois, ils sont 4, je crois. 4 avec Mhm. Windu. Et Palpatine, direct, il tue les 3 d'un coup. Genre, le mec, Les d'une traite. figurants. Ouais, t'as l'impression que c'était des figurants, mais est-ce que vraiment c'était des maîtres Jedi de fou ou c'était juste, voilà, juste pour avoir des alliés avec Windu? Parce que si c'était des maîtres Jedi de ouf, je me dis, putain, le mec, ça fait passer un peu les maîtres Jedi pour des débiles, tu vois, genre, le mec, il arrive, il démonte tout le monde, tu vois, genre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mhm. Je sais pas si c'était des maîtres Jedi ouf, mais bon, enfin bref. Bah, c'était des je sais même pas non, c'était pas des maîtres, enfin, si, certains, c'était peut-être des maîtres, mais bon, voilà, enfin, comparé à Windu, voilà, c'est figurant, quoi. Ouais, ouais, j'avoue. Même par rapport à l'histoire, le mec, on les entend jamais parler, Ouais, enfin, je sais j'avoue. même pas comment ils s'appellent. Du coup, voilà, après, il y a la scène où que Windu il meurt, et puis voilà, Anakin il devient Dark Vador, ça c'est terrible. Voilà, avec la Mmh. musique et tout, terrible. Moi, je crois que ma scène préférée du film, c'est quand Anakin il est avec la capuche et tout, avec voilà, la combinaison capuche et tout, et il arrive Ouais. et tout, il marche les escaliers, et il y a toute l'armée derrière lui, il y a une musique et tout en fond. Je crois que c'est ma scène préférée, terrible. Genre après, Ah ouais, oui. je parle pas de quand il devient Dark Vador, parce que ça c'est classique, tu vois, c'est évident. Mais si je dois en dire une deuxième, je pense que c'est celle-là où vraiment Dark Vador, bah ouais, c'est Dark Vador. Voilà, Anakin, il a les yeux rouges, il a la capuche, et il marche, et puis derrière, il y a tout le monde, et puis voilà, je sais pas, c'est terrible, en fait, genre, C'est j'ai adoré. Bon, voilà. non, moi aussi, ouais, j'ai adoré cette scène parce que Ouais, trop c'est bien. une musique déjà que t'entends jamais dans les Star Wars, enfin, dans les 2 Hmm. premiers, t'entends jamais et là, c'est une nouvelle, c'est quand vraiment avec les marches, le bruit des marches, du métal, des Ouais, flingues, enfin, des blasters c'est et tout, terrible. ah, c'est vraiment terrible. Celle-là, cette musique-là, j'aime bien, puis du combat de fin aussi, elle est Ouais, elle est bien. terrible. Je l'ai écouté après quand j'ai regardé le film, je me suis dit putain la musique elle est terrible. En plus c'est un peu un mélange de la musique de Star Wars mais avec une autre musique, du coup c'est un peu, je sais pas, c'est trop bien en fait, j'aime trop. Donc voilà. Mmh. Bon voilà, après Palpatine il ordonne le massacre des Jedi. Du coup bah voilà, les Jedi ils se doutent pas parce que bon de base ils sont alliés, donc voilà, après bon ouais, ils sont mettre des couteaux dans le dos, voilà, du coup ils crèvent tous les Jedi sauf Obi-Wan, le beau gosse. Voilà, il s'en sort Mmh. lui. Euh, comment après il y a comment dire, il y a Obi-Wan, il informe que Anakin voilà, il a sombré, hein, voilà. Et elle Mmh. voilà, elle s'en rend compte un peu mais elle y croit pas trop, tu vois, genre au début elle y croit pas, puis après quand voilà, quand ils ont une discussion là elle se rend compte vraiment, tu vois, elle avait un petit doute, tu vois. Mais Ouais. mais au début, après, au début, voilà, un petit doute, mais elle y croyait pas parce que bon, voilà, c'est son mari, hein, voilà. Du coup, voilà. Ouais. Puis après, voilà, ils ont une discussion. Elle dit quoi? Elle dit ouais, tu m'as trahi, je sais plus quoi. Après, elle dit un truc en gros que qu'elle le reconnaît plus et tout. Voilà, Ouais, voilà, oui, c'est c'est ça. ça. Mmh. Bon, lui, après, il pète un câble, hein. Il essaye de la tuer, le mec, il pète un câble.
Ouais, il essaie de l'étrangler, Il est tranquille dans les mains. je te jure. Et du coup, voilà, bah après Obi-Wan, il la protège, le beau gosse, hein, il essaye de la sauver. Et puis voilà, il y a le combat à la fin, terrible. Bon après, je suis passé un peu vite là, mais Mm. bon après j'ai bien aimé le combat, pas le premier, parce que le premier, bah, en fait j'ai bien aimé quand Grievous, il a tous les sabres et tout, les 4 sabres, j'ai trouvé ça stylé. Mais en fait, à part tourner sur lui-même et faire des tourbillons, il fait pas grand-chose, tu vois. Genre, tu vois, il tourne, et Obi-Wan, il a juste à couper ses bras, tu vois, c'est un peu con, je trouve. Mais, mais voilà. Mais après, le deuxième combat qu'ils font sur une espèce de falaise, ou je sais pas quoi, elle est terrible. Genre, c'est terrible parce que c'est à main nue, tu vois, y a pas de sable et tout, c'est vraiment Ouais. des bonhommes Mm. contre des bonhommes, tu vois, Ouais. ça rigole pas. Du coup, ouais, j'ai bien aimé. Après, voilà, il se passe que Anakin, il est vraiment passé du côté obscur, parce que bon, le mec, quand tu le vois à la fin, il a vraiment les yeux rouges, il est badass d'ouf, en fait. Mon gars, le Anakin de l'épisode 2 à Anakin de l'épisode 3, j'ai l'impression que c'est un autre acteur. Genre, Ah, oui, ouais, j'avoue, ouais, c'est pas le même, c'est pas le même ouf, charisme. quoi. Oh, le mec. En plus, tu m'as dit qu'il avait pris 10 kilos de muscles, donc bon, Ouais, pour le film, ouais, il avait décrété, ouais, ça a pris 10 kilos de masse pour, voilà, pour être. franchement, le mec, ça se voit, parce que putain, quand il fait son rêve et après il se réveille, tu vois, mec hyper musclé et tout, tu fais putain, le mec, il est où le gosse de l'épisode 2 quoi. Genre, voilà, le petit puceau là, voilà quoi. Mm. Du coup, voilà, je sais pas si j'ai loupé des choses, mais après, je trouve que dans le 3, on voit pas beaucoup Yoda. Bah, on le voit, mais on le voit par-ci par-là, tu vois, c'est pas non plus... Dans le 2, on le voyait plus, tu vois, je trouve. Que dans le 3, on le voit pas beaucoup, je trouve. Dans Yoda, je sais pas. Si tu t'en penses, mais... Oh, oh, moi, je dirais que Yoda, quand, En fait, Yoda, quand tu y euh, penses, tout le monde le connaît. Mais en vrai, c'est pas le personnage le plus important de la licence, en fait, quand tu y penses. Genre... c'est pas le plus, enfin, aussi, c'est quand même un personnage important, mais Ouais, c'est le plus puissant parce qu'il a 800 ans aidé, presque 900, ouais, et donc c'est le plus puissant. Et bon, on le voit, ouais, on le voit autant, on voit un peu plus, je crois, dans le 3 que dans le, ouais. dans le 2, mais c'est quand même le personnage, ouais, un personnage très puissant et tout. C'est lui le dernier doyen de la Force, quoi. Donc Hmm. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi important, quoi. Mais après, oui, on voit pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, on le voit ça, pas c'est clair. beaucoup, hein. Mm. C'est bizarre, quand même. Du coup, voilà, je vais passer direct au combat de fin, parce que, bon, Ouais. terrible. Bon, la musique, déjà, elle fait pas mal de choses, on va pas se mentir. Genre, quand t'as une musique comme ça en fond, t'as pour faire n'importe quoi, c'est terrible. Mais après, voilà, et le combat, il est terrible quand même, parce que... Après, moi, ce qui kiffe un peu moins, c'est le fait que le combat, il commence, mais après, il y a des autres combats qui font montrer entre-temps. Du coup, il y a une coupure entre le combat. J'aurais bien voulu voir le combat d'une traite, en fait. J'aurais vraiment voulu voir le combat en entier direct, en fait. Genre, parce que là, en fait, il y a des coupures. Bon, c'est cool aussi, parce que voilà, ça te permet de faire durer le combat plus longtemps, mais voilà, j'aurais voulu vraiment voir le combat d'une traite et qu'il n'y a pas de coupure entre deux, parce que vu un truc épique comme ça, je veux dire, tu passes entre les deux, c'est un peu compliqué de s'investir. Tu te dis, putain, en fait, reviens à l'autre combat, tu vois, j'ai envie de revoir le combat, moi, j'ai envie de voir la continuation, quoi. Du coup, Mm. ouais, ça m'a un peu fait chier au début, je me suis dit, putain, merde, j'aurais bien voulu voir le truc d'une traite, quoi, ça aurait été trop bien. Mais voilà, franchement, je l'avais vu quand j'étais gosse, mais je m'en rappelais plus vraiment, mais j'avais une petite Mm. idée. Comment il devient Dark Vador, voilà, mais quand tu vois le beau gosse et tout, puis après tu te dis le mec il crame et tout, genre ça fait Ça, bizarre quoi. Tu vois, ça fait mal, ouais. J'avoue, c'est ça fait un choc. fort, Euh, ça c'est m'a fait un choc, ouais. c'est chaud de ouf. Donc voilà, après le combat en soi, moi je le trouve exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré. Mm. Mais les Bah, mecs, il y en a qui aiment pas trop parce qu'ils trouvent que bah, les mouvements de sabre et tout, bon, c'est vrai, parfois c'est un peu abusé. J'avoue que c'est beau et tout. Et j'avoue que parfois ils font des gestes, enfin, on voit que en plus c'est de la danse ou quoi. ouais, Je sais plus, à l'époque, ils avaient jugé ça comme la tectonique du sabre laser et tout, parce ok. qu'ils font des mouvements, voilà. Mais bon, Après, après, voilà. je pense qu'il y en a aussi qui aiment pas trop le combat parce que t'as plus l'impression que c'est un combat Mm. esthétique en mode c'est pour rendre beau et tout, et qu'ils essayent pas vraiment de se tuer, tu vois. Genre,
y a des combats dans Star Wars, j'ai l'impression, c'est plus esthétique qu'autre chose, c'est juste pour faire beau et tout, qu'il y a des combats, c'est juste pour se tuer, tu vois, ils essayent vraiment de se tuer et Ouais. tout. Tu vois, et peut-être dans celui-là, peut-être aussi, vu que ça dure longtemps aussi, tu peux pas non plus faire 5 minutes où t'essayes de te tuer parce que ça doit être épuisant en force, mais bon. Mais je veux dire, ouais, peut-être qu'il y en a, ils aiment pas aussi parce que je pense qu'ils se demandent est-ce que le combat aussi, ils essayent pas vraiment de se tuer au début ou je sais pas, tu vois, peut-être aussi, ouais, peut-être ça, je sais pas. Mais moi j'ai bien aimé en vrai, je trouve. En fait déjà, quand t'es investi dans l'histoire, ça a beau être un combat moyen, tu vas quand même être à fond dedans parce que voilà, l'histoire ça fait quand même pas mal de choses. Après c'est sûr que Mmh. ça aurait pu être mieux pour certaines personnes. Moi après voilà, je suis pas trop connaisseur de Star Wars donc je suis pas trop, mais moi voilà j'ai kiffé. Franchement j'en ai eu pour mon compte, hein, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, Mmh. franchement en plus la fin est quand même what the fuck quoi, genre je me dis À putain la mais fin, ouais, mec. il faut une belle fin, c'est le troisième, ouais, c'est la boucle Oh qui ouais. se referme, quoi. C'est comme ça, tu sais voilà, comment est devenu Dark Vador, pourquoi il y a pourquoi la galaxie est envahie de l'Empire, comment c'est arrivé tout ça. Et quand tu sais dans les autres, par exemple, épisodes originaux, quand ils parlent des Jedi, ouais, à l'époque, c'était les gardiens de la paix, machin, mais tu t'imagines, tu fais putain, comment c'était? Et puis Mmh. là, tu sais en fait, c'était et tout. Et j'avoue que moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette prélogie et tout, l'épisode 1 à 3. J'ai bien aimé l'histoire de la mode de vie des Jedi et après Ouais. savoir la vérité, hein, comment ça en est arrivé là et tout. Et au final, bah, tu vois que Vador, en fait, Anakin s'est bien fait manipuler, il a cru un mensonge et au final, il a tout perdu le mec, enfin, il a perdu sa femme, enfin sa mère, sa femme, ses amis Jedi et tout, enfin Mmh. tout ça pour devenir, pour être esclave d'une machine parce que sans ça, il meurt quoi, tu vois? Il peut pas se passer et puis voilà quoi. C'est triste en même temps. Enfin moi Ouais, de tu sais, ouf. j'ai de l'empathie genre pour le personnage, j'ai de Je te l'empathie pour jure. lui puis en même temps, j'ai «Putain mais il est con quand même», enfin voilà. Après, moi, voilà, la relation entre Anakin et Obi-Wan, c'est quand même fou parce Mmh. que voilà, au début à la fin, je crois, Anakin il dit, «Je t'aime» et tout et lui, il lui dit: «Je te hais», tu vois? C'est chaud quoi, genre, le mec et puis voilà, après il a pas le choix de lui trancher les jambes et un bras. Voilà, après puis voilà, après Mmh. il tombe par terre, il se fait brûler par, le volcan ou je sais plus quoi là. Je crois que c'est la lave de volcan, je crois, hein. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Du c'est de coup, la voilà, lave, après ouais. tu vois Anakin qui regarde Obi-Wan et qui est vraiment mal en point et tout. Tu te dis il va mourir, mais en fait Palpatine il arrive à son aide. Du coup voilà, Mmh. il va le chercher. Et puis voilà, après t'as la scène de De métamorphose. terrible, genre genre la musique, juste quand tu vois pour la première fois le costume de Dark Vador, genre c'est exceptionnel, genre. Puis direct quand il se réveille, il pense à sa femme, tu vois. Et lui, Mmh. Palpatine, il sait pas elle est pas vraiment, il sait pas encore qu'elle est morte, tu vois. Lui, il croit qu'elle est encore vivante. Du coup, il lui fait croire que c'est qu'elle est morte. Mais vu que alors, elle est vraiment morte, bah en vrai, c'est quand même what the fuck. En fait, c'est bizarre parce que Palpatine, il sait pas vraiment qu'elle est morte en fait quand il pense. Genre, il sait pas encore Bah, qu'elle je est crois morte. si, en fait, il sait parce que comme lui, comme les Jedi ou quoi, il voit légèrement dans l'avenir. Mais sauf que lui, il est Ah, très puissant quoi, il voit ok. parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas dans le film ou quoi, Hmm. c'est qu'en fait, que tous les cauchemars, quand il faisait Anakin les cauchemars de sa mère, les cauchemars de Padmé qui mourait, tout Ouais. ça, et ben c'est pas une coïncidence, c'est pas ses cauchemars à lui une coïncidence, c'est Palpatine qui les crée dans son esprit. Oh, C'est lui qui vient mais, manipuler son esprit et tout, et comme ça, il fait un cauchemar comme ça, et oh, mais il sait oui. très bien, et il sait très bien qu'elle va mourir parce qu'il le sent en fait dans la Force, soit Il est qu'elle va beaucoup, mourir ou quoi. ouais, il est beaucoup trop fort en fait. Palpatine en En fait fait, c'est il le le meilleur manipule. méchant de Star Wars en fait. Genre, Ah bah oui, c'est lui, ouais. C'est lui le plus dur en gros, parce que tout le monde dit c'est Dark Vador, l'un des plus gros méchants du cinéma, mais lui, oh la vache, il est trop fort en fait. lui, Donc il est ouais, balèze, hein. Et c'est pour ça qu'il lui dit: «Ouais, comme ça, viens, je t'apprendrai mes pouvoirs pour sauver ta femme». ouais, Mais en fait, les pouvoirs, il les a pas, enfin, il peut pas la sauver. Il sait qu'elle va mourir, donc il ouais, manipule comme il a toujours manipulé tout le monde. il est trop Et là, il fort en s'est fait. Il il est s'est fait beaucoup, avoir, quoi. Mmh. beaucoup trop fort. Parce qu'en fait, quand il pense, Palpatine c'est le plus grand méchant parce qu'en fait, sans lui, on n'aurait jamais eu Dark Vador en fait quand il pense. Donc en fait, Dark Ouais, Vador, ouais. bah il est en dessous de Palpatine parce que c'est Palpatine son créateur.
Donc bon, Ouais. voilà quoi. Tout est dit quoi. Genre Dark Vador, c'est pas lui qui s'est créé lui-même, tu vois, c'est Palpatine qui l'a créé, donc bon. Voilà, c'est exceptionnel parce que moi je savais pas que c'était lui qui faisait les rêves et bah, les cauchemars dans la tête d'Anakin en fait. Moi je me suis dit bon le mec voilà, il a des comme dans le 2, il a peut-être des rêves prémonitoires, le mec c'est peut-être une sœur Halliwell, on sait pas, tu vois. C'est peut-être Phoebe quoi. Mm. Mais bon non ouais, franchement moi j'ai adoré. Puis ouais, en plus ce que je t'avais dit en off, nous on parle à anglais en off, c'est en gros voilà, c'est hors vidéo. Euh, je t'avais dit, euh, dès que Dark Vador voilà, il se réveille ou il se met debout, il pense direct à sa femme. Et ça le fait, Mm. ça reste son côté humain, tu vois, il lui reste Ouais. un petit côté humain, tu vois, dans De Dark bon, Vador. lui. De bon lui, Mm. du coup, c'est bien parce que voilà, c'est un méchant, mais dès que on va parler de sa femme et tout, ça va être son point faible, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que voilà, il va peut-être se faire tuer parce que voilà, ça sera le point faible de Dark Vador. Je sais pas, hein, voilà, on verra les autres épisodes. Mais mais voilà, j'ai bien aimé parce qu'à la fin, voilà, le premier truc qu'il pense, c'est sa femme, tu vois, c'est direct. C'est pas Obi-Wan il est mort, vous l'avez tué, non, on s'en fout de ça. C'est est-ce que Padmé elle est vivante? Et voilà, voilà quoi. Après, il découvre qu'elle est morte et il pète un câble. Du coup voilà. Puis après voilà, t'as la naissance des jumeaux, Ouais, des euh, faux jumeaux. de Luke et Leia. Donc bon, Layla, Layla, Layla. Leila, Ouais. Leila. Ça ça introduit Cadeau. les nouveaux personnages pour les nouveaux épisodes. Bah les Pour épisodes les vieux nouveaux. En fait, ouais, la suite, quoi. c'est ça. Du coup voilà, puis voilà, la fille elle est confiée au sénateur celui qui joue dans Dexter, Organa. voilà. Ouais, voilà. Sora Alderaan avec sa femme, c'est donc Ouais, la voilà. fille. Et le garçon, bah la mère de bah, pas la mère mais le mari La enfin mère du cousin du droïde qui. Non, en fait, en fait, c'est sa tante et. En gros, ouais, pour lui, c'est sa tante et son nom, quoi. OK. Du Ou coup sa voilà. tante et sa tante, ça dépend lui si. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Et Ouais. voilà, quoi. Donc, Puis après, il y a Yoda qui part en exil, je sais plus quoi, j'ai vu ça, je me rappelle dans le film, il dit ça, il dit ouais. sur Dagobah, je crois. Dagobah, ouais. Ça, tu le verras dans les autres épisodes Ok. originaux. Pop, spoil de Allez. vieux de 40 ans, mais c'est pas grave. Et puis là, tu m'avais dit, là, j'avais kiffé quand tu m'as dit ça, quand tu vois Dark Vador et Palpatine qui regardent l'étoile noire, là. Genre, Ouais. ça, tu m'avais dit, ouais, voilà, tu te rappelles dans le 2 voilà, il y a ça et tout, et moi je me suis dit, ah oui, c'est vrai, et puis voilà, il y a ce qu'il y a. Donc voilà. Et puis voilà, après c'est la fin je sais plus si ça finit par ça ou sur un autre truc, je sais plus. Ça finit Ça sur finit. Non, ça finit. Il donne Luke à. ah, ça finit sur ça? OK, je crois que c'était Ouais, avant Owen. moi. Je croyais que c'était avant la construction de l'étoile. Je crois que c'était avant, tu vois. Hein, ça finit. Tu vois les deux couchers de soleil de Tatooine, Ouais. et puis bim, ça finit comme ça. OK. Bah franchement, moi Mm. je vais pas te mentir, c'est celui que je préfère le plus des trois, mais de loin. Vraiment de loin, il y a pas Mm. photo, hein. Je- Mm. Ah, franchement, je pense que si je mets une note sur 10, déjà le fait que je l'ai revu juste après de l'avoir vu, hein, c'est un peu bizarre à comprendre, mais vous avez compris. Bah déjà Mhm. ça veut dire que vraiment j'ai kiffé le film parce que c'est rare que je regarde un film et le lendemain je le re-regarde. Donc bon, voilà. Franchement, je pense que je mets 10 parce que en fait, même s'il y a quand même des points négatifs, genre je trouve déjà le fait que Anakin quand il dort, les Jedi ils se posent pas la question. Obi-Wan les incohérences pardon dans les combats. Ça c'est des petits détails négatifs, tu vois, c'est un peu tu te poses quand même des questions pendant le film. C'est pas non plus des questions qui te restent dans la tête et qui te disent bon c'est pas très grave, tu vois, c'est quand même un peu bizarre quand même de se poser des questions comme ça. Donc voilà. Mais je me dis c'est parce que tout simplement en fait l'évolution de Anakin est tellement exceptionnelle, le combat de fin il est tellement exceptionnel, la création de Dark Vador est tellement exceptionnelle, il y a quand même deux morts assez ouf. Voilà, il y a Padmé Mm. et Doku. Donc bon voilà. Bon, Bah, du coup, franchement encore. Du coup, tu te dis bien après, parce qu'ils vont pas être dans tous les personnages que tu vois pas dans hmm, les originaux. hmm, Donc, Dooku, la majorité des Jedi, Windu, ouais. merde, Grievous, qui y a pas, bah, les séparatistes, là, les Néomo, les,
Gunn Ray et puis tous les autres leaders séparatistes. Tu te dis bien qu'ils voilà, qu'ils Ouais, vont mourir et tout, en fait. Et ça, c'est bien, c'est parce qu'il clore bien le fait que il se dit pas que putain, mais si jamais il y a un personnage, tu vois, par exemple, Massimino, il serait pas mort. Tu te dis, bah, il est pas mort. Bah, il est où dans l'épisode 4, 5 et tout? ouais, Il est où, en tu fait? vois. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il veut mettre une fin à tout le monde. Mais en fait, quand tu regardes l'épisode 3, tu te dis pas que putain, ils vont tous mourir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça choque un peu, toi. Après, moi, Doku, j'ai adoré parce que le fait que dans le 2 en fait, il est tellement... En fait, je pense que c'est le meilleur méchant dans le 2 parce qu'il est tellement fort, il Mm. est tellement puissant. Le mec, quand même, il a affronté Obi-Wan et Anakin 2 contre 1. Après, il affronte Yoda, le mec, voilà, quand même. Donc bon, tu te dis quand même, il est fort, le mec. Et tu te dis, putain, le Mm. mec, direct, il meurt direct dans le 3. C'est quand même choquant, et je me dis, putain, aussi rapidement. Du coup, c'est pour ça que ça m'a autant, comment dire, marqué, quoi. Après, Ouais. c'est sûr que voilà, on le voit pas dans les autres épisodes, donc voilà, c'est pas vraiment non plus le personnage le plus important non plus. Mais c'est quand même, pour moi, quand même une mort importante quand même, avec Padmé aussi, parce que voilà, Padmé, la meuf, on la voit quand même pas mal de fois dans le 2 et le 1. Dans le 3, Le, la le- meuf, la voit 3 fois, hein. Genre, ouais, c'est juste une oh, femme enceinte. En fait, ils ont réduit enfin, la femme voilà, elle est enceinte, donc elle reste à la maison, hein, elle fait le ménage et la ouais, vaisselle. Voilà. Ils ont fait ça en gros dans le 3. George Lucas, il s'est pas cassé le cul, quoi. je te jure. Mais ouais, Mm. sinon, ouais, moi je mets 10 parce que voilà, il y a le combat de fin, la création de Dark Vador, l'évolution d'Anakin, euh, comment dire, Obi-Wan, je trouve que c'est un beau gosse dans le film, il est trop fort, voilà, moi j'aime bien. Puis même, je sais pas, en fait, le combat de début, il est terrible. Donc voilà, franchement, il y a plein de trucs que j'adore. Donc c'est pour ça que je mets 10, parce que en vrai, je pense que c'est un classique. Je pense que tous les gens qui aiment bien Star Wars, je pense que c'est un des films préférés de tout le monde dans cette licence, parce que franchement, je pense que c'est quand même un classique, hein, voilà, par rapport au épisode 2 et 1, y a pas photo, on va pas se mentir. Même si le épisode 1, j'ai bien Mhm. aimé quand même, hein. Mais, Ouais, épisode 1, il est bien. Mm. l'épisode 3, il est exceptionnel. Ouais, en fait, juste l'évolution d'Anakin, ça me fait tout le film, en fait. Je suis tellement en fond dedans que j'ai pas besoin d'avoir plus, en fait. Et vu qu'il y a plus, bah voilà, c'est exceptionnel. Donc, moi je mets 10. Et si j'ai à dire, voilà, si j'ai à dire ma scène préférée du film, comme j'ai dit, c'est Anakin quand il monte les escaliers. Il y a toute l'armée derrière lui. Il a la capuche, il a les yeux qui commencent à devenir rouge, jaune. Voilà, je sais pas, je suis un peu daltonien les gars, désolé. Mais Non, ils sont verts. Ah, merde. du coup, voilà, avec la musique et tout, je crois que c'est ma scène préférée après la création de Dark Vador et le combat de fin. Mais si vraiment je dis une scène qui m'a choqué et qui m'a, bah, pas choqué, mais qui m'a vraiment fait kiffer, c'est cette scène-là. En plus, la musique en fond est terrible. Donc bon, Mm. voilà, je dirais ça. Donc voilà, toi tu mettrais quoi sur 10 mec? Pour toi, je pense, voilà, tu Bah, mets... moi, tu sais, moi, je mets jamais 10. Alors, moi, je vais mettre 9. Hein. Je vais la faire chier. Non, je mets juste 9, bah, moins un point, parce que, oui, comme tu dis, après les incohérences, Hmm. les incohérences bah, genre Anakin, bah, il vit tranquille en concubinage, et après, bah, il va pointer le matin au temple des Ouais, Jedi, il ça. fait son heure. Genre, il fait 7 heures du matin à midi, il a une pause, il revient à 14 h tu vois, quoi. Ouais, c'est C'est bizarre. bizarre. Hmm. Après, bon, tu vois, par exemple, pour Grievous, je trouve, après, c'est pas mal, mais je veux dire, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dedans. Enfin, en fait, Grievous, il a juste servi à Palpatine de gagner du temps pour mettre en place son plan, en fait. Hmm. Donc, bon, Ouais. Grievous, voilà, il était dedans, mais sans. Il était bien réaliste, hein, ça, j'avoue. Bon, après, c'est bon. Bon, je sais pas. Après, Ils auraient dû peut-être plus faire. Ils auraient dû faire continuer Doku, puis genre, ils auraient eu Doku sur Utapao, par exemple, le contraire, tu vois. après moi, ce Parce que qu'en fait, quand tu j'ai... vois. Ah, vas-y mec, vas-y, t'inquiète. Parce qu'en fait, quand tu vois les combats de sabre et tout merde, dans le 3 Hmm. les combats de sabre spectaculaires, tu dis les mecs, l'entraînement qu'ils ont et tout, enfin, ils sont super forts, quoi. Ouais. Et quand tu les vois dans les épisodes originaux, bon, après, les épisodes originaux, voilà, ils ont 40 ans, tout ça, à l'époque, c'était pas les mêmes moyens. Mais quand tu les vois se battre là, et là, quand tu vois la différence, tu te dis, putain, ils ont vachement régressé quand même. Ouais, j'avoue. Donc, tu Ah, vois, c'est vrai. il y a un peu ça qui fait que voilà, tu te dis, mais merde, comment. Ouais, tu vois, il y a un peu ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vouloir dire? Ta scène préférée dans le Hum, film? Ma scène préférée, oh putain, alors ça va être dur, mon gars, parce que ouais, j'aime bien la scène que tu as dit, la scène des marches, Ouais, quand il va faire le massacre au temple. exceptionnel. Euh, J'aime bien le combat de
de Sidious contre Yoda, quand Ouais. la chanson, la musique de Korra, là, elle commence et tout, je kiffe. Puis à un moment quand, tu sais, il balance Eh bah, les tiens, sièges, ça, en parlant de ça, moi, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, euh, Palpatine, comment dire, avec ses décisions et voilà, en fait, moralement, il détruit le Sénat, tu vois, il détruit tout ce qui se passe là-dedans. Et en fait, en dégageant les sièges, c'est comme s'il détruisait aussi le Sénat physiquement, tu vois. Je me suis dit, c'est une belle métaphore en mode, ouais, le mec, il fait, euh, il fait des décisions, pardon, envers le Sénat, et du coup, ça le détruit, ça fait tout, ça fait, voilà, ça met tout en question. Et du coup, en mmh, faisant ça, en enlevant les sièges et tout, c'est comme s'il le faisait aussi physiquement, tu vois, en mode il détruit tout. Du coup, il le détruit aussi physiquement et il enlève toutes les sièges et tout. Comme ça, voilà, c'est un. il détruit le Ouais, en j'ai fait, du oui, film de en ouf. faisant ça, il vous trouve bien prouve bien qu'il détruit la République, en fait, Ouais, que, bah, voilà. voilà. Ça, Il le c'est une fait, il le fait physiquement et moralement, tu vois. Et du coup, c'est une belle métaphore, tu vois. C'est stylé, tu oh là vois. là, Eh, moi, je oh là rigole là. pas, je parle bien. Moi, je suis un prof de Oui, c'est-à-dire français, moi. qu'il laissera plus la décision, la parole aux autres, tu vois? Ouais, Qui vu que lui, ça va devenir le seul dictateur et tout de la galaxie, bah, voilà quoi, sera l'empereur, donc il a ouais, pas besoin de voilà, il a pas besoin de la parole des autres et tout, c'est lui le boss maintenant, le big boss, donc voilà. c'est ça. Non, mais voilà. Après, il y a une Non, question voilà, où je veux te poser aussi. Ouais, vas-y. c'est moi, je te pose des questions. Ouais, toi, tu me poses un peu Euh, trop de questions. Tu penses quoi du sort de Windu? Genre, est-ce que tu penses on l'a assez vu ou c'est dommage qu'on le voit pas assez dans le film? Genre, Windu, moi je trouve Ouais, que on le voit, mais pas trop non plus, tu vois. C'est bizarre. on le voit pas trop non plus comme dans le 2. Dans le 2, on le voit plus assis sur un siège à prendre des décisions ou Ouais, non. Et on le voit se battre à la fin du 2 et on le voit se battre au milieu du 3. Non, je trouve qu'on l'a assez vu parce que c'est pas. Après, c'est un personnage. En fait, Yoda et Windu, ils sont considérés comme les personnages les plus puissants des Jedi et tout, donc les aînés et tout. Donc, ouais, et ok. donc c'est quand même un personnage important, mais qu'on n'a pas besoin de voir aussi, on sait qu'il est fort, tu vois? On sait que dans le 2 quand même, il était assez agile et assez fort Ouais, et là, on sait que dans le 3 il tient tête à Palpatine, même il est sur le point de le battre, donc ouais, ça va. il est comme Yoda, Ça, su- c'est un Ça peu suffit, moins quoi. puissant que Yoda, mais voilà, ça suffit, c'est comme Yoda, voilà, il y a pas besoin de trop, c'est suffisant. Parce que quand c'est trop, voilà, Ouais, je vois. c'est voilà, C'est bon, mec, m'engueule pas, là, oh. voilà. «Ah, c'est bon là, c'est parce que attends, il se fait couper la main, il se fait couper la main, Oh, bah, y a pas quoi faire, le Mariole aussi. Non, mais voilà, mmh, je crois qu'on a fait le tour, puis voilà, franchement, globalement, moi, c'est le film que j'ai préféré le plus pour l'instant. Voilà. C'est mmh mh. celui qui, vraiment, comment dire, qui m'a fait quelque chose. Parce que le 1 et le 2, bon, déjà, le 2, ça m'a fait quelque chose, mais dans le mauvais sens, en mode, oh putain, ça me casse les couilles, cette d'histoire d'amour de merde, là. Ça me saoulait. Le 1, c'est le commencement, du coup, j'avais un peu du mal à me mettre dans l'ambiance et tout. Mais j'avais bien aimé quand même, mais après, bon, j'avoue que Jar Jar Binks, là, on le voit trop aussi, il m'a saoulé, lui. Voilà. Ah, ça, c'est le personnage qui Ah, lui, je c'est te un jure. personnage qu'on voit beaucoup trop longtemps, tu vois? Ah, je te Comparé jure. à Windu et Yoda. Du coup, voilà, puis le 3, voilà, vu que je me suis habitué à l'univers, je commence à kiffer. Puis bon, moi je te dis, l'évolution d'Anakin, en fait, ça me fait tout le film. Franchement, il y aurait eu que ça m'aurait pas dérangé, parce que j'étais tellement à fond dedans, et en fait, j'aime trop comment dire, l'évolution qu'il a, le personnage, et l'acteur aussi, parce que bon, l'acteur, quand tu le vois dans le 2 et dans le 3, tu te dis c'est pas le même acteur, c'est bizarre. Donc Ouais. bon, non, franchement, j'ai adoré, et c'est pas pour rien que je l'ai rematé, parce que bon, oh, c'est quand même un film qui est terrible, en fait, genre vraiment, j'ai adoré. Donc ouais, non, franchement, je pense que ça va être dur de faire mieux, pour moi, en termes de mes goûts. Après, je sais pas les autres, vraiment, s'ils sont aussi bien ou ils Bah, sont... en Voilà. fait, comme je dis, il y a un écart entre l'épisode 1 à 3 et 4 à 5. Toi, Ouais. c'est pas du tout quand tu vas voir le 4, 5, 6, que tu pas vu, enfin, tu as peut-être vu, tu t'en souviens pas. Mm. Ça rien à voir avec les liens, tu as juste les personnages qui reviennent. D'accord, Les ok. personnages, tu vois, bah, tu sais qui c'est, en fait, par rapport à Prélude, tu sais qui c'est. Ouais. Mais l'histoire, elle est, enfin, tu as toujours des batailles spatiales, tout ça, des combats de sabres, Ouais. tu as. Mais tu vas voir que, ouais, c'est différent,
c'est mieux en termes de nostalgie que le 1 et le 3. Après, le 1 et le 3, c'est plus moderne, Ouais, c'est ça. c'est bien aussi. En fait, D'accord, l'histoire ok. du 1 à 6 se continue, mais c'est différent quand même quand tu vois l'ambiance est D'accord, différente, en fait. ok, ok. Et je pense que moi, je pense sans trop mentir, que je pense que l'épisode 6, tu vas trouver tu vas le trouver, aussi bien que le 3, Ouais, mais niveau histoire ou quoi, niveau dénouement. Tu vas le trouver aussi d'accord, bien que ok. le 3. Et après, bon, bah, en termes de graphisme et tout, c'est sûr, ça a rien à voir. Ouais, bah ouais. Je pense que tu vas moi, je pense que tu vas faire, le 3 en premier et le 6 en deuxième, je pense, et le 1 D'accord, ok. en 3e, moi, je dis. D'accord, ok. Mmh. Ok, mec, bah écoute, ça tease tout ça, puis voilà, hein, on va essayer de faire ça. De toute façon, voilà, les gars, vous avez remarqué, il y aura une vidéo par semaine. De toute façon, parce que voilà, on va pas trop se presser non plus, hein, faisons durer le plaisir, comme on dit. Mmh. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Star Wars 3, épisode 3, la revanche des Sith. Bon, voilà, on a un Mmh. peu 15 ans de retard, mais bon, moi j'ai Ouais, ouais. jamais vu. J'ai Vaut vu mieux quand de j'étais toute façon, petit. comme on dit, vaut mieux tard que tard, quoi. Alors, donc voilà. Je te jure. Non, mais bon, voilà. Moi, je voulais me lancer là-dedans parce qu'en fait, The Mandalorian, ça m'a tellement donné envie d'en savoir plus sur le Star Wars, de regarder les films. Voilà, c'est parce que j'ai jamais eu. En fait, j'ai toujours eu un a priori de Star Wars. Bon, c'est toujours la même chose, ça me plaît pas trop l'histoire, voilà. En fait, je connais rien, donc. En fait, Mmh. je critique les gens qui disent ouais c'est de la merde alors qu'ils ont jamais vu les films. Mais moi, je fais pareil, donc en fait, je suis un enfoiré autant qu'eux, quoi. Bah, grave, même sans dire ça, t'en es un. Et Quel enfoiré. Non, mais bon, voilà. Je voulais vraiment me faire un avis. Et voulant, le mec c'est pas parler. Je voulais vraiment vouloir. vous faire partager mon avis, hein, voilà, je sais qu'il y en a, il y a pas mal de monde en France qui est fan de Star Wars, donc bon, je me suis dit, Dans le monde, dans l'univers, dans la galaxie lointaine et tout, puis ouais, mais ouais. moi, j'ai pas d'anglais qui regarde mes vidéos, c'est bon. Il y a même des animaux, qui aiment bien, eh Oh, bien putain. ah oui, des Wookiees. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais bon, écoutez les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Star Wars, et puis Mmh. n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez la cloche, la clochette, là, voilà. De toute façon, voilà, mettez la cloche. Comme Ding, ça, ding, ding. vous allez être renseigné de toutes les vidéos qui sortent. Et mettez dans les commentaires votre note sur 10 sur ce film et si c'est votre préféré de la licence. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu surtout. Hein. On était en compagnie de mon cousin, le briseur de nuque, comme je l'appelle. Hein, Ouais, voilà. ouais, Je sais pas ouais, je pourquoi sais je pas l'appelle pourquoi il comme ça. m'appelle comme ça. Ouais, voilà. Je sais pas, je sais pas. Bon, fallait un petit slogan, mec, t'inquiète. Il Du aurait coup, dit le casseur d'assiettes en porcelaine, ça aurait été pareil. Je sais pas pourquoi. du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir participé à cette vidéo, jeune couille. Et puis voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios les potes. Allez, Allez, bisous. adios. Bisous.